you is great. You are great, yes, you are. Holy One, walked upon the sea, raised the dead. Tu as marché sur la mer et tu as ressuscité les morts. Mighty God, Tu es un Dieu tout-puissant. everything written about you. Tout ce qui a été écrit à ton propos est grand. You are great. Tu es grand, Seigneur. You are great. Tu es grand. You are great. Oh yeah. Say you are great. Tu es grand. Dis-le, tu es grand, Seigneur. Dis, tu es grand. Tout ce qui a été écrit à ton propos est grand. You are great. Tu es grand. You are great. Oh, you are great. You are. Oh yeah, yeah. Say you are great. You are. Worship you today. Hey, everything. Alléluia. Il est grand, ce Dieu-là. Tout ce qui a été écrit à ton propos est grand. Il va changer ton histoire. Je vais m'honorer à toi ce soir. Favorise-nous, Seigneur. Les démons tremblent à ta présence. Quel Dieu puissant nous servons. Gloire, gloire, alléluia. Tout ce qui a été écrit à ton propos, à ton sujet est grand. Les démons tremblent dans ta présence. Quel Dieu puissant nous servons. Il est tout puissant. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il interviendra en ta faveur. Tu es grand, tu es grand. Répète, tu es grand, tu es grand. Tu es grand. Je suis ton enfant, je dois être grand. Tu es grand. Alléluia. You are great, so great. Tu es si grand, mon Dieu. We worship you, Lord, King T'adorons, of Seigneur, kings and roi des Lord rois. of lords. Seigneur des seigneurs. Oh, so great you are, Tu es doing très grand. Tu es marvelous si grand, mon Dieu. things. Everything written about you. Yeah.
trembler en ta présence ce soir. Parce que tu vas nous favoriser. Parce que tu vas nous bénir ce soir. À toi seul la gloire. À toi l'honneur. Au siècle des siècles. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui dit oui, personne ne peut dire non. Nous venons aujourd'hui encore bénéficier de ta faveur. Que toute la gloire soit à Jésus et à Jésus seul. Au nom saint et glorieux de Jésus. Amen. 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 Ouvre ta bouche et dis-lui, tu es grand, tu es grand. Je suis l'enfant d'un grand. Donc, je dois être un grand. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est la vie n'a pas de prolongation, ni de match retour. Favorise-moi, Seigneur. Écoute-moi. Le temps est comme une rivière. Tu ne peux pas toucher à la même eau deux fois. Car le flux qui est passé ne passera jamais à nouveau. Profite de chaque minute de ta vie, de la manière dont Dieu te l'accorde, et sois très reconnaissant, car c'est une opportunité qui t'est donnée encore de vivre aujourd'hui. Car la gestion du temps n'est pas donnée à l'homme. C'est pour ça que je te dis, la vie n'a pas de prolongation, ni de match retour. Nous avons besoin, pour la traversée de ce monde, nous avons besoin d'une faveur extraordinaire. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. La gestion du temps n'est pas donnée à l'homme, c'est plutôt le rachat du temps que nous devons observer avec Jésus-Christ dans notre vie. Alors, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, celui-là qui peut apporter la faveur, celui-là qui peut t'amener à la grandeur parce que lui il est grand. Accepte ce Dieu-là ce soir et tu verras que la porte de ton humiliation va voler en éclats. La porte de ta douleur, de tes peines vont voler en éclats. On ne peut pas changer le passé. Quelqu'un dira, nous on va faire comment? On ne peut pas changer le passé. Mais on peut commencer un nouveau chapitre. Nous allons lire le psaume 102, le verset 14. Le psaume 102, le verset 14. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. À la place de Sion, mets ton nom. Regarde, la vie n'a pas de prolongation, ni de match retour. Le cri de cœur que nous avons ce soir, c'est favorise-nous, Seigneur. Favorise-nous. Tu seras favorisé. Personne ne sait comment l'eau rentre dans le noix de coco. Personne ne le sait. Personne ne pourra détruire alors ta gloire. Personne ne pourra détruire le plan de Dieu pour ta vie. Je te dis. La différence entre deux personnes, c'est la faveur de Dieu. Nous allons lire le psaume 90, le verset 12. Le psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours,
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si la vie n'a pas de prolongation, si la vie n'a pas de marche-retour, nous avons besoin de cette sagesse-là, afin de bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Le psaume 68, verset 2. Il est dit là-bas que Dieu s'élève. Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Quand le temps de faveur de Dieu arrive dans la vie d'un homme, il se lève. 1, 2. Il montre à cette personne sa miséricorde. Et c'est ce qu'il va faire pour nous ce soir. Quand le temps de faveur arrive dans la vie d'un homme, Dieu s'élève et il montre sa miséricorde à cette personne. Dieu se lèvera et il te montrera sa miséricorde ce soir. Je ne sais pas ce qui avait été gaspillé dans ta vie, mais la seule chose, avant de monter ici, quelqu'un a mis sur notre groupe que le lion peut échouer 7 à 10 fois avant d'avoir le résultat. Il va nous falloir nous lever à nouveau. Il n'y a pas de match retour. Il n'y a pas de match retour. Soit on se lève et nous continuons. Cela vaudra mieux pour nous. Mais nous voulons demander à Dieu, par un temps pareil, sa miséricorde. Nous voulons qu'il se lève et qu'il se montre qu'il est Père, qu'il est notre Père. Acte 9, le verset 1 à 5. Il est dit là-bas, cependant, Saül respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les mena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régember contre les aiguillons. » Les ennemis de Dieu sont les ennemis de ses enfants. Ne te fatigue pas à faire des combats inutiles. Notre traversée dans ce monde, c'est pour le ciel. C'est pour qu'un jour, nos yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et qu'il nous accepte comme Seigneur et Sauveur. Le secret dans ce que nous venons de lire est que Saul persécutait les enfants de Dieu et voilà ce que Dieu lui a dit. Pourquoi me persécutes-tu? Arrête un combat inutile, un combat qui n'est pas ton combat. Dieu lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Pourquoi? Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, ne t'en fais pas. Que ce soit les ennemis de ta santé, que ce soit les ennemis de ta joie, de ton mariage, de ta carrière, de tes études, quel que soit l'ennemi de ta vie, quand Dieu s'élève, il disperse les ennemis de ses enfants. Il a arrêté Saul. Il a arrêté. Et je te dis que l'ennemi de ta destinée, parce que tu vas opérer sous la faveur, l'ennemi de ta destinée sera arrêté au nom glorieux de Jésus. Dans Exode 3,
Le verset 7 à 8, il est dit là-bas, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Étiens et les Jébusiens. Dieu a vu ta souffrance. Comme ici, il avait vu la souffrance de son peuple et il est descendu pour les aider. Il est descendu pour les délivrer. Quand Dieu s'élève, il met à nu les ennemis de ta destinée. Quand Dieu s'est levé, il a fait sortir son peuple de l'esclavage. Tout esclavage dans ta vie, tu quitteras cet esclavage au nom de Jésus. Mais Dieu s'élèvera pour toi ce soir. Il s'élèvera pour l'Église dans toutes les nations. Il s'élèvera pour les nations parce que Dieu nous favorisera au nom glorieux de Jésus. Dans Juge 15, là-bas Samson, il combattait les Philistins. Et le peuple a décidé de sacrifier Samson par l'intermédiaire de Delilah. Dieu n'a rien dit. Durant tout le processus, il n'a rien dit. Il est resté silencieux. L'ennemi a commencé à se réjouir. L'ennemi a commencé à acclamer. L'ennemi a commencé à dire oui. Cette fois-ci, celui-là qui se disait tout puissant, celui-là qui se disait fort, nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Mais, je vais te dire, l'ennemi a commencé à se réjouir. Mais soudainement, Dieu s'est levé. À chaque fois qu'ils se sont levés et sont venus contre Samson, Dieu s'est levé et il a brisé les cordes. Il a brisé les cordes. Et dans 1 Samuel 17, là-bas, il y avait Goliath. Pendant 40 jours, qui terrorisait le peuple de Dieu. Je vais te dire, je ne sais pas si c'est pendant 40 ans que ce Goliath est en train de te terroriser. Je ne sais pas quel est le nombre d'années que Goliath est en train de te terroriser. Mais ici, Goliath a parlé mal. Est-ce que tu comprends? C'est le peuple de Dieu. Goliath a insulté le peuple de Dieu. Insulté pendant 40 jours et 40 nuits. Insulté le peuple de Dieu. Matin, midi, soir. Il a parlé, il insulte le peuple de Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation qui est en train d'insulter le nom de Dieu dans ta vie. Mais quand Dieu s'est levé, Goliath a perdu sa tête. Ton Goliath perdra sa tête ce soir parce que tu deviendras un David. Un David qui est tueur de géants. Un David qui va décapiter le Goliath au nom glorieux de Jésus. Dans Daniel 3, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, on les a menacés. Allez voir. On les a menacés. On les a dit de se prosterner. De se prosterner. Ils ont refusé de se prosterner devant des idoles. On les a liés. Dieu n'a rien dit. Ils sont même arrivés au bord du trou, au bord de la fosse. Dieu n'a rien dit. On les a jetés dans la fosse. Ils ont atterri dans cette fosse. Dieu n'a rien dit. Mais Daniel, dans cette fosse au lion, Dieu a dit au lion, celui-là qui est en train de descendre dans ce trou, c'est un descendant de lion. Et comme lion ne mange pas lion, il a fermé la bouche des lions. Et les lions n'ont pas pu manger Daniel. Le même Daniel, pour ce qui concerne la fournaise, dans Daniel 3, pour ce qui concerne la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego, on les a amenés et
Ils sont arrivés à la porte de la fournaise. Dieu n'a rien dit. On les a liés, Dieu n'a rien dit. On les a poussés dans la fournaise. C'est là que Dieu a transformé la fournaise en climatiseur. Et je vais te dire, quelle que soit la situation, la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un fait que tu fais des miracles. Ta vie devient signe et merveille. Ta vie devient signe et merveille. Oui, Daniel, c'était quelqu'un, dans Daniel 6, il ouvrait sa fenêtre et il priait, c'était un prieur. Mais, qui sait, quelqu'un aussi en train de dire, depuis longtemps je suis en train de prier, Dieu n'a rien fait, Dieu ne veut rien faire dans ma vie. Le Daniel qu'on connaît, mais ce qu'il va faire, ce sont des choses qui veulent t'empêcher de prier. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel. On veut l'empêcher de prier. On a dit trop, c'est trop. Ta prière là nous amène. Et on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais je vais te dire, ne t'en fais pas. Il ne savent pas que dans cette fosse au lion, quand tu seras dans cette fosse au lion, il y aura un qui est un intercesseur, qui a déjà vaincu la force, qui a déjà vaincu 3 jours la mort, et qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Quand on te jettera dans cette fosse, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un, il y a Jésus-Christ de Nazareth, qui est à la droite du Père, et qui intercède pour toi. Ne t'en fais pas, tu seras délivré de cette situation. Ne dis pas que Dieu est trop silencieux pour ceux qui te consolent. On l'a amené devant le trou au lion. Dieu n'a rien dit. Mais quand on a fermé le trou, Dieu a fait gêner les lions. Dieu a dit aux lions, vous ne pouvez pas toucher à ce dernier. Un lion ne mange pas le lion. Toi aussi, parce que tu as accepté Christ, tu es un rejeton du lion. Un rejeton, on ne peut rien te faire. Pour Paul et Silas, dans Acte 16, ils ont chassé les démons. Je parle de ces mêmes apôtres des nations. Ils ont chassé des démons. Ils ont chassé les démons d'une fille. Et les gens n'ont pas aimé le fait qu'ils chassent les démons de cette fille parce qu'ils utilisaient cette fille pour se faire de l'argent. On les a arrêtés. Dieu n'a rien dit. Ils sont rentrés en prison. Dieu n'a rien dit. Ils ont prié, ils ont chanté. Et tout à coup, le fondement de la prison s'est ébranlé. Et on a dit, la porte s'est ouverte. Même les gardiens, c'est-à-dire, ils se sont mis à genoux devant Paul et Silas. Parce que leur Dieu s'est levé. Leur Dieu a dit, non, on ne peut pas les garder. Parce qu'ils étaient en train de faire le propagande du royaume des cieux en faisant la délivrance. En faisant la délivrance. Dieu se montrera Dieu pour toi. Dieu relèvera ta tête. Dieu va exalter le nom de Jésus dans ta vie. Quand Dieu se lève, il disperse les ennemis de ses enfants. Quand Dieu se lève, il montre la miséricorde. Il va te montrer la miséricorde au nom glorieux de Jésus. Dans Lamentation 3, ma Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque instant. Même si la vie n'a pas de prolongation ni de marche-retour, je suis là pour te dire que les bontés de l'Éternel, parce que tu vis encore, se renouvellent à chaque instant et sa miséricorde sera toujours et toujours pour nous, pourvu que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes là. Et je vais te dire, quel que soit ce que l'ennemi utilise, ton Dieu se lèvera et va terminer leur histoire au nom glorieux de Jésus. Dans Marc 1, un homme est allé vers le Seigneur. Et le Seigneur, il lui dit, délivre ma fille. Et le Seigneur, il lui dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux. Il savait
que lui, il n'était pas qualifié. C'est pour ça qu'il a dit au Seigneur, si tu veux, tu peux. Il n'était pas qualifié. Il savait le nombre de bêtises qu'il a eu à faire. Il savait la qualité de sa foi. Il connaissait tout ça. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu veux, tu peux guérir. Si tu veux, tu peux le faire. Au nom glorieux de Jésus. Il n'était pas qualifié. Et Jésus l'a touché. Il ne devrait pas. Car il ne touche pas les lépreux. C'était un lépreux. Il ne touche pas. On n'a pas le droit. C'était une loi en Israël où on n'a pas le droit. On devait mettre les lépreux en confinement. Donc il a touché les lépreux et il a reçu la guérison. Le faiseur de loi a brisé cette loi en Israël. Je vais te dire, toute loi qui a été prise contre toi, contre ta destinée, le briseur de loi va briser cette loi au nom glorieux de Jésus. Jésus avait la compassion. Il était saisi de compassion. Je vais te dire, ne colle pas ta tête avec quelqu'un qui opère dans la faveur de Dieu, avec quelqu'un qui opère dans la miséricorde de Dieu. Ne colle pas ta tête contre ce genre de personnes. La différence entre quelqu'un qui est favorisé et qui n'est pas favorisé, c'est que toi qui n'es pas favorisé, les choses seront très dures pour toi. Dans Romains 9, 15 à 16, il a dit qu'il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Ça veut dire à qui il veut. Dieu te fera miséricorde. Dieu nous fera miséricorde. Au nom glorieux de Jésus. Alors je vais te dire quelque chose. Personne ne peut réussir et avoir une réussite durable sans la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui parle. C'est la miséricorde de Dieu qui booste. Et Dieu le fera pour nous au nom glorieux de Jésus. Opère sous la faveur de Dieu. Crie à la miséricorde de Dieu. Il va manifester ta grâce afin que ta vie ne soit pas gaspillée. Je vais parler de Joseph. Écoute, on ne peut pas tuer un homme qui opère sous la faveur divine. On va essayer, mais on ne peut pas. Quel que soit ce qui a été sponsorisé par le royaume des ténèbres, quel que soit ce qui a été sponsorisé par les occultistes, on ne peut pas tuer quelqu'un qui opère sous la faveur de Dieu. On ne peut pas. Dans Genèse 37, quand les frères de Joseph ont vu, ils ont dit, tuons le rêveur. 10 gaillards. 10 gaillards. Ils ont oublié que cet homme avait la faveur de Dieu. Leur dernier, 10 gaillards. 10 gaillards se sont levés et ils ont massacré le petit. Ils lui ont enlevé sa tunique multicolore et on l'a mis dans un puits. On voulait arrêter sa destinée. C'est ce qu'on te fera. Mais ne t'en fais pas. À partir du moment où la faveur de Dieu parlera pour toi, il y aura toujours une voix qui s'élèvera pour toi. Là où personne ne veut parler pour toi, une voix s'élèvera pour toi. Au nom glorieux de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas mourir avant ton temps? Deutéronome 32, le verset 39 dit: Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. C'est le Dieu que tu sers. C'est ton Père qui a le monopole. Alors, tu ne mourras pas avant ton temps et personne ne pourra te faire mourir. Au nom glorieux de Jésus. Quand un homme opère dans la faveur de Dieu, on ne peut pas tuer ses rêves. On ne peut pas. On ne peut pas. Joseph a fait un rêve. On l'a mis dans le puits. On l'a vendu sur une terre étrangère. Il est arrivé là-bas. Il est allé en prison. On ne peut pas tuer les rêves d'un homme qui opère sous la faveur. On ne peut pas. On ne peut pas.
Dieu s'élèvera. Dieu s'élèvera. Et ceux qui vont se liguer contre toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel se lèvera. Et tu ne mourras pas. Parce que la faveur de Dieu va parler pour toi. Il était en train d'interpréter les rêves là-bas. Il était en train d'accomplir quelque chose. Et cette chose l'a fait sortir de la prison pour le palais. Ton Dieu s'élèvera pour toi. Il manifestera sa grâce. Quand tu opères dans la faveur de Dieu, tu brilles même à la maison. Tu brilles même à la maison. Même à la maison, Joseph brillait. Parmi les enfants de Joseph, Joseph était spécial. Il avait une tunique colorée. Est-ce que tu sais que la faveur de Dieu manifeste une grâce extraordinaire? Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps à sonner. Ton temps de briller a sonné. Dans 1 Samuel 16, le verset 11 à 13, quand Dieu voulait choisir un roi dans la maison de Jessé, il a dit David. Ceci, David est quelqu'un qui avait été favorisé parce que il était réservé pour la grandeur et il a été célébré, il a été roi alors qu'il avait même des frères. Ma Bible dit que ce même David était auprès de Saül et que quand l'esprit méchant commence à toucher Saül, on lui avait proposé David. La faveur de Dieu dans ta vie fera que des gens vont se lever et t'annoncer. Ils vont t'annoncer. Ne dis pas, ma bonté de cœur est inutile. Ne dis pas que tu opères de façon inutile et que tu fais du bien aux gens, on ne le reconnaît pas. Un jour, on te recommandera. On dira, on ne l'aime pas, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui doit être recommandé. Continue à faire du bien. Je répète, notre vie ici-bas, c'est pour le ciel. Quand nous mourrons, où serons-nous? Où serons-nous? Réussir sur cette terre, oui, mais c'est le ciel à la fin. C'est le ciel à la fin. Nous devons avoir le caractère de Christ. Même sur une terre étrangère, Joseph a brillé. Joseph a brillé. Toi qui es sur une terre étrangère, et les choses sont difficiles pour toi, je déclare par la puissance dans le nom de Jésus, tu vas briller, et tu vas briller d'une manière extraordinaire. Comme Joseph, sur cette terre étrangère, on lui a confié des tâches, de grandes tâches. Potiphar l'a regardé en lui et il lui a remis la maison entre ses mains. Entre les mains de qui? Un esclave. Ta grandeur va venir. On mettra des grandes choses entre tes mains. Entre les mains de qui? Un aventurier. Et je vais te dire, Dieu se lèvera pour toi. Il se lèvera pour toi. Ils ont brillé. Toutes ces personnes ont brillé. Ont brillé. Daniel a brillé. David a brillé. Joseph a brillé. Toi aussi, tu vas briller au nom glorieux de Jésus. Isaac était sur une terre étrangère, mais il a été béni. Il a été béni. Dieu l'a assisté à cause de son obéissance. Pour avoir le bénéfice maximum de ta vie, ça va te demander l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Mais tu as besoin de marcher selon la parole de Dieu, de marcher selon les principes divins. Quel que soit ce qu'on fera, tu auras le succès. Dans la maison de Potiphar, on l'a fait quitter sa maison et dans la maison de Potiphar, il prospérait comme un arbre planté près des courants d'eau. En dehors de ça, ta promotion sera certaine, comme pour Joseph. Dans Ésaïe 40, le verset 20, le verset 1 à 23. Après avoir interprété le rêve de les chansons, il lui a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.
Mais Dieu s'est souvenu de lui. Si les chansons ne sont pas souvenues de lui, Dieu s'est souvenu de lui. Et il a donné un rêve, un songe à Potiphar. Et Pharaon a eu le rêve et il a dit, je vais trouver quelqu'un. C'est là que les chansons a dit, je connais quelqu'un qui peut résoudre ce problème. Alors, je dis, quelqu'un, tu te lèveras ce temps-ci et Dieu permettra que les cieux soient ouverts au-dessus de ta tête et des bénédictions diverses viendront à toi. Dieu dit à chaque fois que c'est ton tour, on prend quelqu'un d'autre. Mais à partir de maintenant, quand ça sera ton tour, tu prendras ta place et tu prendras tes bénédictions au nom glorieux de Jésus. Il faut rêver. Arrêtons cette façon de vivre. La vie n'a pas de match retour, n'a pas de prolongation. Lève-toi, bats-toi pour ta destinée, bats-toi pour le ciel. Ça te demandera de travailler sur toi-même. Pour le ciel, ça te demandera l'humilité au maximum. Être humble au maximum. Être humble au maximum. Ça te demandera l'humilité. Faisons attention. Faisons attention. Dieu s'élèvera. Bats-toi. Bats-toi. Arrête de dire, ce n'est pas ma faute, c'est les autres. Bats-toi. La seule bonne chose qui peut arriver à un dormeur, c'est de se coucher et puis rêver, ou bien de se coucher même et puis pisser dans son lit. C'est la seule chose qui peut arriver à quelqu'un qui est couché, qui dort et qui ne veut rien faire. Et quand Dieu va s'élever, la double portion va venir dans ta vie. La double honneur va venir dans ta vie. Tu as dit peut-être que trop c'est trop. Non, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Pourquoi la femme de Potiphar est allée pour essayer Joseph? Cette femme a dit, et elle a monté une histoire après. Mais, lorsque tu opères sous la faveur de Dieu, ça prendra le temps, mais le Seigneur combattra pour toi. Quel que soit ce qui a été raconté dans ta vie, quel que soit ce qu'on a monté sur toi, ton Rédempteur, il se lèvera. Il se lèvera. La vie n'a pas de marche retour et n'a pas de prolongation. Alors, je vais te dire, j'ai vu des gens se lever et tomber. Pourquoi? Ils ont offensé Dieu. Lève-toi, marche dans les voies du Seigneur, afin que ta destinée puisse prendre son envol, afin qu'une grâce extraordinaire opère dans ta vie. Si Dieu est avec toi, le monde peut être contre toi, mais tu iras en haut, toujours. Tu iras en haut. Cette porte de l'humiliation sera dynamitée devant toi. Et tu rentreras par cette même porte avec acclamation. Avec acclamation. Mais, dans toutes ces choses, la sanctification est une clé. La clé maîtresse pour garder la faveur de Dieu. Répands-toi. Reviens à Christ. Je déclare et je te répète, ce soir, c'est une nuit de faveur. Répands-toi, reviens à Jésus, donne ta vie à Jésus et tu seras favorisé au nom glorieux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le nom du Seigneur soit exalté dans votre vie, au nom béni de Jésus. Tu as écouté cette parole, tu es rétrograde et tu sais que tu as besoin de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Et je vais te donner ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et que tu sois mon Sauveur.
qu'à la fin de ma vie, je veux te voir. Je ne veux pas aller en enfer. Pardonne-moi, Seigneur. Lave mes fautes avec ton sang. Et donne-moi de marcher encore dans tes voies. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Tu vas prier encore. Ça sera un point de prière. Tu vas dire, oh Dieu mon Père. Ô Dieu mon Père, Lève-toi dans ta miséricorde. lève-toi dans ta miséricorde, Lève-toi dans ta grâce. lève-toi dans ta grâce, Favorise-moi. favorise-moi, Au nom glorieux de Jésus. au nom glorieux de Jésus. Favorise-moi. Lève-toi, Mon Dieu, lève-toi, favorise-moi. lève-toi et favorise-moi. Favorise-moi. Favorise-moi, Seigneur. Favorise-moi. 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 Favorise-moi, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus. Favorise-moi. Favorise-moi. Au nom saint et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors je vais te dire, il y a une longue route devant toi. Tu dois apprendre à oublier la douleur et continuer à avancer. Bâtis ta destinée et laisse les distractions. Je ne peux pas te garantir que tu ne vas pas tomber. Mais ce que je sais, c'est que ton Dieu prendra ta main et va te relever à chaque fois que tu tomberas. Que Dieu te bénisse au nom glorieux de Jésus. Amen. Nous nous retrouverons mercredi à la même heure.